Bonjour et bienvenue dans Plaisir de Scrap by Karine. On va réaliser ensemble cette petite carte que j'ai réalisée pour le départ de ma petite stagiaire. On va travailler un aspect blanchi, voilà, et un effet de superposition et de relief qu'on créera avec de la mousse 3D. Je vous montre tout de suite comment j'ai procédé. J'ai pris une base de carte en mystérieuse brume. J'ai coupé aussi un petit bout dans mes rectangles surpiqués en mystérieuse brume. Donc pour faire cette carte, comme il y aura un effet de superposition, j'ai pris un plus gros que j'ai coupé en pétales de rose et un plus petit que j'ai coupé en mystérieuse brume. Donc je maintiens ce petit bout de rectangle en mystérieuse brume, donc avec des aimants, parce qu'en dessous mon tapis de découpe est aimanté, donc ça m'aide vraiment à garder la position de mon rectangle. Et donc je tamponne, donc je me suis servi de la fleur de Au goût du miel et je l'ai tamponné en bleu nuit, un cran au-dessus de mystérieuse brume, vraiment. Donc après, à vous de voir avec vos papiers et vos encres ce que vous avez qui fait juste un peine plus foncé pour faire ressortir cette fleur. Donc je tamponne, alors je n'hésite pas, il faut vraiment qu'il y ait cet effet de continuité. Je tamponne vraiment sur la base de carte et sur le rectangle surpiqué pour vraiment donner un aspect de continuité à la carte. Je vais donc passer au blanchiment des fleurs qui sont présentes sur le rectangle surpiqué. Donc je vous mets en haut à droite la vidéo qui parle du blanchiment, mais en gros c'est on prend notre crayon estompe, notre feutre estompe, on met une goutte d'encre blanche sur un papier, un pad, enfin où vous le souhaitez, et on prend de l'encre avec notre crayon estompe qu'on vient déposer aux endroits qu'on souhaite blanchir. Donc moi je souhaite faire apparaître le blanchiment sur mon rectangle surpiqué, donc je blanchis que les parties des fleurs qui sont sur ce rectangle. Il me semblait qu'il y avait des endroits un petit peu vides. Je voulais encore faire apparaître un petit peu de blanchiment. Donc, je n'ai pas hésité à retamponner ma fleur à certains endroits. Donc, vous, c'est pareil. Au moment où vous créez, quand vous êtes en train de faire, n'hésitez pas à modifier. Donc, voilà. Moi, une fois que j'avais blanchi, j'avais une meilleure vision de ma création. Je pensais qu'il fallait remettre un petit peu à cet endroit-là. Donc, j'ai retamponné un petit peu de fleurs à cet endroit-là. Pour compléter ma carte, j'ai choisi de prendre la petite abeille qui est toujours dans le même set et de la tamponner toujours en bleu nuit afin de faire ressortir un petit peu ces tamponnages. Et donc je la tamponne à différents endroits sur cette carte. Donc pour cette carte, j'ai choisi un petit sentiment. Donc dans du papier blanc épais, j'ai perforé avec ma perforatrice ovale un petit ovale festonné. Je vais l'ancrer et donc je choisis de rester donc dans mes couleurs, donc toujours en bleu nuit. Et je tamponne ce petit sentiment à l'intérieur de mon ovale festonné en bleu nuit. Et je vais ancrer mes bords. Donc pour ce faire, rien de plus simple, je prends mon ovale et je le passe délicatement sur mon pad afin de déposer de l'encre donc sur le contour de mon ovale. Donc je choisis pétales de rose, donc un petit bout dans mon ruban. Je vérifie comment j'ai envie de le faire apparaître. Comme je vous l'avais dit au début de la vidéo, dans un rectangle surpiqué, une taille au-dessus, j'ai coupé donc un rectangle en pétales de rose, comme la même couleur donc que mon ruban. Et comme ça, il s'ira parfaitement dessus. Ça fera vraiment ressortir cette carte. J'ai trouvé ça vraiment superbe. Et donc, je décide de faire tenir mon ruban avec des petits points de colle, des petits points ronds de colle, afin de donner de la légèreté, parce que souvent, je colle mes rubans avec du Rolls double face, mais là, j'avais envie que le ruban, je ne sais pas comment vous expliquer, il continue à avoir plus de légèreté. Et donc, je me suis dit qu'avec ces petits points de colle, il allait être moins tendu, plus léger. Et, voilà. Donc, je positionne ces petits points de colle sur mon ruban et je positionne donc mon sentiment après dessus.
Donc après, j'ajuste mon ruban en coupant les petits bouts qui dépassent et que je ne trouve pas chouettes. Donc voilà, je ne vais plus qu'à avoir qu'à coller avec de la colle donc mon mystérieuse brume, mon rectangle mystérieuse brume sur mon rectangle pétale de rose. Une fois que mon mystérieuse brume est collée sur mon pétale de rose, je mets de la mousse 3D sur mon rectangle surpiqué pétale de rose et je vais juste avoir à le positionner sur ma base de carte. Donc je procède à la décoration de ma carte. Donc je mets des petites gouttes de colle de précision. Alors si vous regardez mes vidéos, vous avez l'habitude, c'est vraiment quelque chose que j'affectionne beaucoup. Le seul conseil que j'ai à vous donner, c'est de laisser sécher parce que vous pourriez abîmer votre projet si vous le retouchiez trop rapidement. Donc mes petites gouttes de colle de précision aux endroits où je souhaite faire apparaître comme des petites gouttes d'eau. Je vais aussi prendre mes petites perles. Alors, nos petites perles, au cas où vous n'étiez pas encore au courant, si vous n'êtes pas inhabitué des produits Stampin' Up, on peut les perles blanches, on peut les colorier avec nos feutres à alcool, donc pour rester dans la couleur de nos projets. Donc, j'ai choisi mes petites perles blanches sur lesquelles j'ai passé un petit coup de feutre à alcool en pétales de rose et je les colle donc autour de mon sentiment. Et donc voici ma jolie petite carte finie. Alors j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Vous retrouverez toutes les infos en bas dans le lien pour aller sur mon blog. En attendant, un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à bientôt sur Plaisir de Scrap by Karine.